Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, je demande à tout le monde de pouvoir se lever. Nous allons accueillir l'un de nos amis les plus précieux, celui qui nous révèle Jésus-Christ. C'est lui que nous recevons ce matin. Cher Saint-Esprit, tu es mon ami, Saint-Esprit. Je te demande ce matin, Saint-Esprit, comme une couverture, viens sur le peuple de Dieu ce matin. Viens parler à ton église ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, l'église a besoin de toi, a véritablement besoin de toi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je t'aime tellement que je ne sais point comment te le dire. Ce matin, Esprit de Dieu, j'expose ma vie à te servir. J'expose mon âme à te connaître. Et je discipline mon corps à t'obéir. Ce matin, couvre-le. 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 Esprit de Dieu, couvre-le. Ce matin, Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, as-tu mesuré la température de ton amour pour moi? Il m'a dit, l'église a perdu de sa saveur. L'église a perdu de son engagement. Le christianisme a perdu de sa valeur à cause de la paresse, à cause des combats internes. Dieu m'a dit de dire à l'église ce matin. Il m'a dit, parle à mon église. Dis-le. Il m'a dit, dis-le. Que leur amour a baissé d'intensité. Je demande après que personne ne marche. Personne ne marche. Arrêtez tout ce que vous faites. Et entendez la voix du Seigneur ce matin. Asseyez-vous. Je demande à tout le monde de s'asseoir. Alléluia. 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 Je n'ai cessé de pleurer depuis ce matin. Je n'ai cessé de lâcher des larmes. Je ne comprenais pas pourquoi. Quand je ne suis pas quelqu'un qui pleure, point oui, point non. Je n'ai pas épluché de lion ce matin. Mais mon cœur est tellement touché. Je suis très touché, mes amis. Très touché de voir le niveau du christianisme aujourd'hui. Je suis très touché, très blessé au fond de moi-même. Parce que je me dis, Paul nous a enseigné comment avancer dans l'œuvre de Dieu. Je dis, mais mon Dieu, David nous a enseigné comment adorer le Dieu vivant, même à cause de sa royauté. Et quand je vois l'église d'aujourd'hui, je me dis, Seigneur, où va-t-elle? Elle s'est refroidie. Elle a perdu de sa température. Et mes amis, je vous aime de tout mon cœur, mais je vais vous dire quelque chose. Savez-vous de qui nous parlons? Savez-vous, Église, qui nous adorons? Savez-vous pourquoi nous le faisons? Et connaissez-vous celui dans lequel on dit adorez-le? Souvent nous venons à l'église pour écouter de la bonne musique. Souvent nous venons à l'église
dernière fois. Mais écoutez-moi, l'église n'est pas un endroit où nous venons juste faire ces choses. L'église, c'est celui ou celle dont Jésus a été crucifié. Et vous allez prendre vos Bibles avec moi, mes amis. Et nous allons lire ce matin. Matthieu chapitre 27, verset 39. Lorsque j'aurai délivré ce message, j'en serai libéré. Saint-Esprit, viens éclairer la parole. Viens élever Jésus. Nous l'aimons, mais éclaire l'Église. Les passants l'injuriaient. Matthieu chapitre 27, verset 39. Matthieu 27, verset 39. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les amis, du verset 39, il est question de Jésus. Il est question du roi des rois. Il est question du premier-né de toute la création. Il est question de l'empreinte même du Dieu vivant. Il est question du lion de la tribu de Juda. Il est question de l'agneau immolé. Il est question de celui qui revient bientôt, c'est-à-dire le Fils du Dieu vivant. Jésus revient sur la terre pour chercher son église. Il revient sur la terre pour chercher ceux et celles qui ont mis du temps à part pour lui. Écoutez, église, Dieu a donné à l'homme 24 heures. Et dans les 24 heures, il y a très peu de personnes qui dans les 24 heures prennent du temps avec le Seigneur. Vous avez vu ce qu'il a subi? Il pouvait claquer du doigt et les anges quittaient le ciel et pouvaient descendre et détruire l'humanité. Il pouvait faire tout ça. Mais il a subi à cause de toi et à cause de moi. Chers amis, le Fils du Dieu vivant, l'empreinte même du Père, celui qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, a décidé d'aller à la croix à cause de toi et à cause de moi. Il nous a qualifiés, réconciliés avec le Père. Il a fait en sorte que le Dieu vivant, qui à cause d'Adam s'était éloigné de l'homme, s'est rapproché. Et cela avait un prix. Le prix que cela avait, c'était sa vie. Je dis bien, c'était sa vie, mes amis. C'était sa vie. Il a donné son sang. Vous savez bien que dans le sang, il y a la vie. Vous savez que le sang bâtit des alliances. Vous savez que les marabouts, les sorciers, utilisent le sang pour faire une alliance entre le diable et eux-mêmes. Ils utilisent les sangs des animaux. Mais écoutez-le, Jésus n'a pas voulu que l'animal meure pour l'humanité. Il a voulu que sa vie à lui serve pour l'humanité. Il a voulu réconcilier le monde avec Dieu le Père, là où il venait lui-même, là où il était assis. Il était assis à la droite du Père. Il est descendu sur la terre. Il donne sa vie. Il devient homme. Et il décide. Il dit, je donne ma vie. Personne ne me la prend. Je la donne pour l'humanité.
question. Quelle est la température de ton amour? À qui as-tu parlé cette semaine de l'agneau de Dieu? Qui sait que tu ne veux pas qu'il reste sur la terre et qu'il soit qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu? Qu'as-tu fait du temps qui t'a été donné? L'as-tu utilisé en intercession à prier pour quelqu'un? Cette semaine, j'ai rencontré un chrétien qui est devenu alcoolique à cause des blessures qu'on lui a affligées. Je l'ai pris à part. Je lui ai dit, pourquoi t'es-tu laissé aller ainsi? Il m'a dit, je fais confiance à des gens. Il m'a dit, j'avais une entreprise de 50 personnes. J'ai embauché des gens. Et ils ont fait en sorte, ils ont ruiné l'entreprise. Et cela m'a amené presque à aller en prison. Il m'a dit, j'ai fait confiance à des pasteurs. J'ai fait confiance à des chrétiens. Ils m'ont blessé. Et je n'ai nulle part où aller. Je ne peux parler à personne. Je suis tout seul, c'est moi. Et je me confie à l'alcool parce que je ne peux parler à personne. Mes amis, est-ce que c'est ça être chrétien? Quand personne ne peut venir, quand personne ne peut t'écouter, quand tout le monde est spirituel et qu'il y a un frère qui meurt quelque part. Est-ce que c'est ça le christianisme? Est-ce que c'est ça le christianisme, mes amis? Est-ce que c'est ça pour lequel Christ a été à la croix? Est-ce que c'est ça l'image du Dieu vivant? Je lui ai dit, je prierai, je t'aiderai. J'ai dit, je t'aiderai. J'ai dit, moi, je veux faire quelque chose, mon ami. Je ne veux pas te voir comme ça. Je ne veux pas te voir aussi blessé. Et j'ai dit, je prendrai mon temps. Je l'aiderai. Je ferai ce qui est à mon pouvoir. Mais c'est la première fois que j'ai rencontré un chrétien aussi blessé. Aussi blessé. Aussi blessé. C'est l'image de l'église. C'est comme ça que nous transmettons l'amour. Jésus m'a dit ce matin, Saint-Esprit de moi m'a dit, demande-leur la profondeur de leur amour, le concernant. Il a été passionné pour entendre les sacrificateurs, pour entendre les scribes, pour entendre les pharisiens se moquer de lui. Il a été patient. Il n'a pas dit un seul mot. C'est pour ça qu'il s'appelle l'agneau de Dieu. Dimanche dernier, pasteur Sylvain a enseigné sous les voies de l'agneau. L'agneau ne crie pas. L'agneau est, mon Dieu, il disait dimanche, lorsque l'agneau se fait tondre, lorsqu'on lui enlève sa laine, personne ne se pose la question. Est-ce que l'agneau a froid quand il est dans les montagnes, après qu'on lui a enlevé sa laine? Mais l'agneau ne crie pas. C'est ce qu'il a fait, Jésus, à la croix. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas crié. Il n'a pas pris son téléphone. Il n'a pas été voir les autres. Il n'a rien dit. Il est resté sur la croix jusqu'à la dernière minute. On lui a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Et pour couronner tout cela, l'homme montre sa vraie nature. Il lui offre du vinaigre et du fiel, la chose la plus abominable
Et il dit, bois. Non seulement cela, se partageait ses vêtements. Verset 34. Il lui donnait à boire du vin et du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut plus boire. Après l'avoir crucifié, il se partagea ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés les vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On décrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Lorsqu'on lui a posé la question, il n'a pas répondu. Les hommes, les cruels, sont venus et l'ont bloqué là où il l'avait crucifié. C'est de ce Jésus dont nous parlons. C'est de ce Jésus que je vous présente ce matin. Celui qui attend le retour de l'Église. Celui qui attend de vous donner le caillou blanc sous lequel sera écrit son nouveau nom. Il m'a dit, dis-leur. Dis-leur. Quelle est la température de ton amour pour le Seigneur? Sur les 24 heures qui t'ont été confiées, combien de temps as-tu disposé pour lui? À qui un geste d'amour a été fait? À chaque fois que l'amour se présente sur la terre, c'est la main de Jésus qui touche quelqu'un. À chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, c'est Jésus que tu lui montres. À chaque fois que tu encourages quelqu'un, c'est à Jésus que tu le fais. Il a dit, j'étais en prison et j'avais soif et tu ne m'as pas donné à boire. Tu ne m'as pas donné. Il parle à l'Église. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit à propos du royaume? Qu'as-tu dit à propos de l'œuvre du royaume? Qu'as-tu fait pour le royaume du Seigneur? Qu'as-tu fait pour l'agneau qui fut tondu? Qu'as-tu fait pour celui qui a donné sa vie? Qu'as-tu fait, mon ami? Qu'as-tu fait, Église, pour l'avancement du royaume? La croix qui t'est l'Église. Le Saint-Esprit s'en est éloigné. Il s'en est éloigné. Où sont ces genoux qui tombaient, qui pliaient devant le roi? Où sont ces yeux remplis d'eau qui pleurent à la croix du calvaire? Où sont ces hommes qui disent pardonne-moi? Où sont ces femmes qui disent pardonne-moi? Oh, où sont-ils, mes frères? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où est cette église? Où ils étaient tous d'un commun accord? Où est cette église qui se tenait dans l'unité? Où est cette église, mon Dieu, qui intercédait afin que le monde se réconcilie avec Dieu? Où est cette église? Où est-elle? Où est-elle? Elle passe son temps aujourd'hui à avoir de
l'ambiance. Elle passe son temps, cette église aujourd'hui, à être organisée, à faire des organisations. Mais elle ne passe plus son temps à adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu sauveur et vivant. Alléluia. Où est cette église? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle, cette église? Où est-elle? Où est-elle? Ce matin, le Père m'a dit, tu diras ce que je te dirai. Ne sois point effrayé. Dis ce que je te dis. Alléluia. Et il m'a montré l'image. Il m'a dit que j'ai dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse y a été avec la ferme assurance que ce qu'il déclarait allait se passer. Amen. Moïse n'y a pas été dans le fait de savoir est-ce que Dieu a réellement dit. Moïse y a été et a dit à Pharaon, laisse aller le peuple. Il m'a dit, il y a des prédicateurs qui ne servent plus l'Église. Ils servent leur vente. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'investissent plus dans le royaume du Seigneur. Ils veulent que Dieu agisse. Mais ils n'investissent pas. Dans Malachie, il a dit ceci. Vous dites, en quoi m'avez-vous trompé? Mon Dieu, vous savez, depuis cette semaine, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sens la présence de Dieu comme jamais auparavant. Je vous dis, je suis de plus en plus conscient de sa présence. Et je ne veux point l'attrister. Je ne veux point faire quoi que ce soit que Dieu ne m'ait pas demandé de faire. Amen. Alléluia. Amen. Dites Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Lundi matin, je me suis retrouvé au bureau de la police où il me questionnait encore une fois sur votre organisation, sur vos finances. Montrez-nous les papiers de vos finances. Montrez-nous les comptes de l'emploi que vous avez. Parce que nous connaissons des églises, nous connaissons des pasteurs que nous avons convoqués et ils ne pensent qu'à l'offrande. Aucun compte n'avait été tenu dans certains endroits. Mes amis, je vous dis une chose. Le temps du Seigneur est très proche. Alléluia. Certains viennent à l'église pour venir à l'église. Vous perdez votre temps. Je vous dis, vous perdez votre temps. Venez à l'église pour servir Dieu et être meilleur et démontrer que la vie chrétienne, c'est quelque chose de très. Alléluia. Dis-moi, si ceux qui sont dans l'islam étaient chrétiens, capables de détruire leur vie, leur corps, pour un soi-disant Dieu, si ces gens-là étaient chrétiens et agissaient, mon Dieu, la force serait là. Le monde serait là. Les chrétiens, certaines personnes me disent, je dois inciter mes enfants à courir à l'église, à venir à l'église. Je dois inciter mon mari à venir. Je dois inciter mon épouse à venir. Je dois leur dire de venir. Non, mon ami, si on doit te tirer pour venir, lorsque le temps de l'enlèvement viendra, nous savons qui viendra chercher la tour Eiffel. Il vient chercher l'église, mes amis. Mon Dieu, et si on doit te tirer et que tu ne peux pas venir, les portes de l'église du Dieu vivant sera fermée, mes amis. Quelqu'un m'a dit, l'église c'est nous. Oui, mon ami, mais l'église c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes. C'est ça l'église. C'est ce qu'il vient chercher. Jésus a créé la relation entre les hommes afin de les unir pour le dernier jour. Il n'y a pas d'individualité. Tout ce que Dieu fait, c'est pour l'église. Quand Dieu te parle, c'est pour l'église. Quand Dieu te donne une vision, c'est pour son église. Quand Dieu dit ou fait quoi que ce soit, c'est pour son église.
Mes amis, ce sont le christianisme léger dans lequel nous sommes entrés. N'a plus le droit d'exister. Là, sers Dieu de tout ton cœur. Sers-le de tout ton cœur. Sers-le avec ton temps. Sers-le avec ton argent. Sers-le avec ton enthousiasme. Sers-le avec ta joie. Sers-le avec tes peines. Sers-le avec tes difficultés. Sers-le lorsque tu es comme Joseph, au fond de la citerne. Sers Dieu quand même. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mon ami, hier quelqu'un m'a dit que quand il était dans des peines, qu'il m'avait appelé et qu'elle pleurait. Et elle m'a dit, pasteur, tu m'as dit ceci. Utilise tes larmes pour être réveillé et pas pour ta situation. Oh, j'étais dans la voiture. J'étais sur la ville de Paris. Et j'ai dit à mon Dieu, comment puis-je avoir dit quelque chose ainsi? Mais c'est beau. Seigneur, comment as-tu pu sortir une adoration, une louange de cette façon de ma simple bouche? Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Si tu reconnais le Seigneur Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, comme ton Dieu, comme celui qui t'a réconcilié avec le Père, mon ami, tu es qualifié de marcher dans le bonheur. Tu es qualifié pour faire les œuvres de Dieu en France. Tu es qualifié de lier les œuvres du diable. Tu es qualifié de vivre dans les hauteurs. Tu es qualifié d'accomplir le plan divin de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu n'a jamais créé une église faible. Jamais. Dans la pensée de Dieu, dans la vie et dans le rêve du Dieu vivant lui-même, il n'a jamais conçu une église faible. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à l'église, Église, ce que tu vas lier sur la terre sera lié là aussi. C'est pour ça qu'il a dit, Église, dans ta bouche, il y a la mort. Ce que tu proclames se passe. Dans l'Ancien Testament, mes amis, l'Esprit de Dieu se trouvait sous 3 catégories de personnes: les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Écoutez-moi, lorsque le roi parlait, la sentence tombait. Lorsque le sacrificateur parlait, la sentence tombait. Lorsque le prophète parlait, Dieu descendait. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'ai dit, lorsque le prophète parlait, Dieu descendait. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Vous allez voir ce que c'est les vrais prophètes. Dieu en a préparé. Alléluia. Dieu va en libérer. Amen. Vous allez entendre. Amen. Un mot qui vous dit, s'accomplira. S'il dit un pluie à ma droite, il y aura un pluie à leur droite. Amen. Et s'il te maudit, tu seras maudit. Et s'il te bénisse, tu seras béni. Alléluia. Mes chers amis, vous ne savez pas qui on sert. Alors nous allons continuer. Verset 51. Donc nous allons commencer depuis le 45. Toujours au verset 27. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli, et aussitôt, l'un de coups, il prend une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un
convoqué et rempli d'esprit. Alléluia. Alléluia. Et voici le voile du temple se déchirant de. Personne n'avait touché le voile. Elle s'est déchirée toute seule. Écoutez-moi, je vous dis, lorsque le prophète parle, je vous dis, le ciel parle aussi. Amen. Et voici le voile du temple se déchirant depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça ne s'était jamais fait sur la terre, mes amis. Ça ne s'était jamais passé. Lorsque le fils rendit l'esprit, les tombeaux s'ouvrirent et la résurrection des morts entra. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, pas n'importe qui, mes amis, des saints, dis avec moi des saints. Il y a encore des saints. Alléluia. Qu'est-ce que c'est les saints? Ceux qui se sont mis à part pour servir le Seigneur. Ceux qui ont mené une vie droite avec Dieu et qui ont été considérés capables et qualifiés de venir aux noces de l'agneau, à la table de l'agneau. Cela, la puissance de la résurrection les va amener la vie. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Imaginez-vous que Jésus vivait à notre époque et qu'on le crucifiait à cette époque. Ta grand-mère qui s'était mise à part, ton grand-père qui s'était mis à part, tes amis qui s'étaient mis à part, soudainement, tu les vois venir frapper chez toi. Oh mon Dieu, ça s'appelle la puissance révélatrice. Ça s'appelle le ciel qui descend sur la terre. Ça s'appelle ce que l'homme ne peut pas faire. Dieu peut le faire. Ça s'appelle le miraculeux, mes amis. Oh mon Dieu. Étant sortis des sépulcres, verset 53, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier, ceux qui avec lui pour garder, Jésus ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément. Assurément. Dis avec moi, assurément. Dis avec moi, assurément. Cet homme était le Fils de Dieu. Les amis, c'est la même chose qui se passe. L'évangile est en train de vous être proclamé. L'évangile est en train d'être relâché. Mais combien de personnes croient que l'évangile a la puissance que Dieu dit qu'il a? Combien de personnes croient à la puissance de l'Église? Combien de personnes réalisent que l'enfer existe? Combien de personnes réalisent que le paradis, le ciel existe? Combien de personnes réalisent que s'ils vivent une vie saine avec Dieu, ils pourront s'asseoir à la table de l'agneau? Amen. Rappelez-vous, mes amis, il est dit seul les saints fut ressuscité. Seul les saints. Ça doit te coûter quelque chose pour rejoindre le Seigneur. Ça doit te coûter quelque chose pour marcher avec Dieu. Ça doit te coûter quelque chose pour être un chrétien véritable. Ça doit te coûter les rires, les moqueries, les rejets, le fait d'être seul. Cela doit te coûter quelque chose. Si tu veux être ami avec tout le monde, tu ne pourras pas être un chrétien qualifié. Alléluia. Amen. Bon, mes amis, l'onction de Dieu, la présence de Dieu va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Alléluia. Donne ton temps à Dieu.
Je dis donne ton temps à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Je dis donne ton temps à Dieu. Ceux qui n'ont pas donné leur temps sont restés dans le temps. Les saints, les mis à part, les qualifiés, ceux qui ont eu l'engagement de marcher avec le Seigneur, ceux-là sont sortis ce jour-là. Et là, c'est un avant-goût de l'enlèvement. Je dis bien, c'est un avant-goût de l'enlèvement. Oh mon Dieu, si tu le demandes, qu'est-ce qui va se passer? Vois, juste lorsqu'il a rendu l'esprit, vois ce qui s'est passé. Les rochers se sont faits. Le voile qui était dans le temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, ce voile-là a été déchiré. Parce que la véritable sainteté, ce n'était pas le voile, c'était celui qui était sur la croix. C'était Jésus lui-même. C'était lui, la sainteté de Dieu même sur la terre, mon Dieu. Si Dieu regardait la terre, le seul endroit où il allait trouver une sainteté parfaite, c'était sur son Fils. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Je dis bien pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Jésus pouvait avoir dans ses rangs des disciples qui étaient riches. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Alléluia. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et Marie étaient là, assis vis-à-vis du sépulcre. Vous savez, je crois que l'église des derniers temps, ce sont les femmes qui font. Les femmes peuvent résister. Les femmes peuvent tenir des douleurs que l'homme ne peut pas supporter. Beaucoup d'hommes ne supportent pas la pression. Et les femmes qui ont porté les douleurs de leur enfant, c'est elles qui étaient assises près du tombeau. C'est elles qui avaient défié les soldats. C'est elles qui se tenaient là au pied du sépulcre et qui n'avaient peur de personne. C'est elles qui étaient assis là. Et c'est elles qui sont parties annoncer que Jésus-Christ n'était plus dans le tombeau. Lisons. Verset 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assis vis-à-vis du sépulcre. Du sacrificateur et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit. Voilà ce qu'ils disent de mon Seigneur. Cet imposteur, c'est ce qu'on dit en France aujourd'hui. Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas. Ces choses sont des faussetés pour pouvoir manipuler les gens. Mais je vous dis, le temps vient. Lorsque les cailloux, les rochers se fondront, lorsque l'Élysée se séparera en deux, lorsque la tour Eiffel subitement tombera, lorsque, mon Dieu, un tremblement de terre va fendre l'arc des frites de triomphe et que la route des Champs-Élysées se séparera en deux, ils sauront que mon Dieu est vivant, ils sauront que mon Dieu est grand, ils sauront que mon Dieu parle, ils sauront que Dieu est là, ils sauront cela. Alléluia. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit qu'il vivait encore. Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ce disciple ne vienne pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité de mort. Vous avez vu la stratégie? Il ne croyait pas. Il faisait
ceux qui n'entendaient pas Jésus quand il parlait. Jésus avait dit le troisième jour, je ressusciterai. Ils l'ont entendu, mais ils ne l'écoutaient pas. Mais voilà que lorsque les pierres se sont fondues, le rideau s'est déchiré, les morts se sont ressuscités, ils se sont dit, cet imposteur avait dit qu'il ressortira. Alors plaçons des gardes près du tombeau, afin que personne ne vienne dire qu'il est ressuscité. Écoutez-moi, même si on place des gens à vos alentours pour vous empêcher d'arriver, même si on dit que ce projet ne va pas aller à son terme, même s'il place des gens physiques pour faire en sorte que tu n'accomplis pas le plan de Dieu, regarde ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérouler le corps et dire au peuple, il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture serait pire que la première. Oh mon Dieu, écoutez leurs paroles. Oh mon Dieu. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Alléluia. 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 Continuons les Écritures. Après le sabbat à l'aube, premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Alléluia. Les tremblements de terre annoncent toujours que Dieu parle à la terre. Quand Dieu parle, il fait trembler la terre. Je vous dis, il fait trembler la terre. Amen. Et je vous dis, Église la chapelle ardente, que dans les temps qui viennent, je dis bien que dans les temps qui viennent, vous allez savoir que Dieu parle. Parce que la terre ne gardera plus son calme. La terre parlera, la terre tremblera à cause de la voix de Dieu. Alléluia. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre, s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Les gardes, des vrais soldats, ceux qui ont l'autorité sur la terre, étaient en face d'anges qui avaient quitté le ciel et qui représentaient le royaume. Et ils représentaient Pilate et les autres. L'ange représentait le ciel. Là se trouve notre salut. Et voilà, je vous dis, lorsque Dieu marche avec quelqu'un, lorsque Dieu marche avec un homme, voilà ce qui va vous arriver. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, il y a pour vous. Pas pour les soldats, pour vous. Pour vous, dis ça. Dites avec moi, pour vous. Dis-le, pour vous. Vous qui êtes mis à part, vous qui avez marché dans la sainteté, vous qui vous êtes donné au Seigneur, vous qui avez marché avec lui. Voilà ce qu'il leur dit. Pour vous, ne craignez pas. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Il dit pour vous, vous qui avez aimé l'Église, vous qui avez aimé la parole, vous qui avez aimé la prière, vous qui avez aimé Dieu, vous qui avez aimé le royaume de Dieu, vous qui avez aimé les choses de Dieu, pour vous, pour vous, pour vous, je dis bien pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Qu'est-ce que l'Église cherche? Qu'est-ce que l'Église cherche? Bénédiction, bénédiction. Qu'est-ce que l'Église cherche? Qu'est-ce que l'Église cherche? Voiture, maison. Qu'est-ce que l'Église cherche? Chaussures, belles choses, voyage. Qu'est-ce que l'Église cherche? Ces femmes-là, les maris, les Magdala et autres. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Elles cherchaient. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Elle cherchait Jésus.
Je parle à l'église ce matin. Quelle est ta température pour Dieu? Quel est le niveau de ton amour pour Dieu? Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Qui sont les gens qui ont premièrement été proclamés la résurrection? C'était Marie et l'autre Marie. Ils ont couru vers les disciples. Premièrement, annoncer la résurrection d'entre les morts. Et voici, il vous a précédé en Galilée, cela que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Avec crainte, ce dont l'Église a besoin. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu pour ne pas dire n'importe quoi. Amen. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu pour ne pas aller n'importe où. La crainte de Dieu pour ne pas faire n'importe quoi. Amen. Je te dis, quand tu rencontres le Christ, quand tu rencontres Jésus, tu rencontres la lumière, la pureté même. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et Jésus vint à leur rencontre. Oh, gloire. Verset 9, 29. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorer. Alléluia. Oh, Mon Dieu. quand l'Église ne peut plus se mettre à genoux, c'est que l'Église ne reconnaît plus le Maître. Lorsque l'Église ne peut pas se mettre au pied de l'agneau, lorsque l'Église ne peut pas lever les mains, c'est qu'il ne le reconnaît pas. Et il ne le connaissait pas. Ces femmes l'ont fait. Et se mettre à genoux au pied de l'agneau n'est pas de l'humiliation, c'est du respect. C'est de la reconnaissance. Alléluia. C'est-à-dire, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Oh, je reconnais que tu es ressuscité d'entre les morts et que la mort n'a plus de pouvoir sur moi et qu'avec toi, je suis protégé. Avec toi, je la victoire. Avec toi, je vis. Alléluia, Jésus. Alléluia. Verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Jésus leur dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là Dieu. Amen. Jésus leur donna la mission. Allez dire à mes frères. Pendant qu'elles étaient, verset 11, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus la nuit le dérober. Quelle bande de menteurs. Ils avaient mis des soldats, ils avaient mis des gardes, ils avaient mis des gens pour garder le tombeau. Et là ils disent, allez dire que ces disciples sont venus. Cela en d'autres termes, cela veut dire, ils se sont battus avec des gardes. Ils se sont, voilà,
Ils ont été plus forts. Les disciples qui n'avaient qu'un bâton, ni mousse, ni rien du tout. Ceux-là sont venus, ils se sont battus contre les soldats et ont gagné et ont emmené le corps. Quel mensonge public. Et si le gouverneur la prend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent, suivirent les instructions que leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Mes amis, qu'est-ce que tu penses de la vie? Mettez-vous debout. Ce n'est pas un dimanche comme ça. C'est un dimanche de décision. C'est un dimanche de consécration. Il a été dit à Marie et à Marie de Magdala d'aller dire à des frères que c'est à tel endroit qu'ils me trouveront. Ma question ce matin, quelle est la température de ton amour pour le Seigneur? Je demande à tout le monde de fermer les yeux. Ce n'est pas un spectacle, je ne suis pas un clown sur une estrade. Je suis un homme simplement qui a dédié sa vie au Seigneur, qui a tout donné au Seigneur et qui ne garde rien pour lui-même. Mais le 15 février 2010, Dieu m'a dit, tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur. Alors ce matin, je te pose la question, quel est le degré de ton amour pour le Seigneur? Sous les 24 heures, combien de temps lui as-tu consacré? À qui tu as fait un sourire, t'as tendu une main pour démontrer l'amour du Seigneur? Qu'as-tu fait pour que le royaume puisse avancer? Qu'as-tu fait, qu'as-tu dit pour que le royaume puisse être de plus en plus éclairé? Qu'as-tu fait pour que le christianisme puisse être un christianisme qu'on respecte? J'ai dit à ces policiers lundi matin, quand ils m'ont convoqué, j'ai pris toutes les classeurs du bureau. J'avais 2 gros sacs. Je suis arrivé et je me suis dit ceci. Si au niveau de la politique il y a la corruption, au niveau de l'Église, nous voulons être un exemple. Nous voulons être des exemples. J'ai pris tous les classeurs. Je lui ai ouvert tous les classeurs. Il m'a demandé des papiers, je lui ai donné tous les papiers. Et il m'a dit, monsieur, je vous dis très clairement que c'est très rare de voir quelqu'un aussi engagé et qui croit en ce qu'il fait et qui est droit. Il m'a dit, nous allons faire un rapport pour rapporter au préfet ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Et ils m'ont dit, avec l'expérience, nous savons quand les gens disent ouais et quand ils disent faux. Oh, j'étais heureux. J'ai dit, monsieur, nous voulons être des exemples. C'est ça l'Église. Nous voulons être des hommes honnêtes. Alors je vous dis, quelle est la température de votre amour pour le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé et que tu n'as pas fait? Que t'as-tu dit et que tu n'as pas obéi? Oui, que t'a-t-il dit? Certaines personnes disent Dieu ne parle pas. Il y a le manque d'intérêt pour les choses du ciel qui fait en sorte que votre engagement n'est pas sincère. Il y a la tiédeur qui a affecté les cœurs par rapport à des déceptions. La tiédeur. Est-ce que vous pouvez mettre votre main sur votre cœur?
prière simplement avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais que tu as été à la croix. Je reconnais que tu as été humilié. Je reconnais que tu as été rejeté. Et je reconnais que mon amour pour toi n'était pas à 100%. Pardonne-moi. Je reviens à toi, Seigneur. Mets en moi le feu. Mets en moi un engagement profond, une reconnaissance de ta résurrection. Fais en sorte, Seigneur, que je travaille pour le royaume, que je fasse avancer les choses du ciel sur la terre. Au nom de Jésus, je te promets, je reconnais que je te donne tout ce que je possède. Ma vie, mon temps, ma force, mon engagement. Je te le donne. Fais-le-moi un adorateur. Vous savez, ces deux femmes ont fait qu'une chose. C'est que quand ils ont vu la guerre, ils sont tombés à ses pieds et l'ont adoré. Chose que l'Église ne sait plus faire. Quand il y a l'adoration, les gens sont assis au regard. Je peux te dire clairement et sans ambiguïté, tu l'as moins connu. Tu ne l'as moins connu. Tu ne le connais pas. Tu es simplement un suiveur. Parce que lorsque tu le connais, et je disais à mon ami Jean-Marc, il y a certaines conversions que je ne comprends pas. Je dis, je ne me vois pas dans certaines conversions. Je dis, quand j'ai rencontré le Seigneur, je n'ai plus pensé à moi-même. Je me suis détourné. J'ai pris la marche de le suivre. J'ai pris la marche d'être dans des réunions, de me bâtir, de faire en sorte, mon Dieu, que je le connaisse plus. J'ai payé le prix pendant des soirs avec mon premier fils lorsqu'il est né. Nous étions que dans des réunions de prière, dans des veillées de prière. Je me remplissais de choses de Dieu. Quand je vois les chrétiens d'aujourd'hui, pour un oui, pour un non, ils se mettent sur les côtés. Alors que le royaume doit avancer. Vous savez, mes amis, je veux vous parler de mon cœur. Je n'ai aucun intérêt dans tout ce que je fais. Au contraire, j'ai pris tous mes économies, tout ce que je possédais, avec ma femme, et nous l'avons mis dans le ministère. On a tout eu. Nous ne regardons pas. Nous voulons que le royaume de Dieu avance. Je vous dis, nous voulons que le royaume de Dieu avance. Et nous aimons le Seigneur. Je me dis une chose. Si tout chrétien devenait engagé, on nous respecterait dans ce pays. Aujourd'hui, les homosexuels sont plus respectés comme vous et moi. Ils ont des chars, ils ont des solos, leur fait salaire, leur slip de léopard, et ils sont dans la rue, et ils chantent, et on les respecte, et on vous dit même, si vous parlez contre eux, vous serez condamnés. Mais on parle contre l'Église. L'Église a des projets, et personne ne se met les mains à la pâte. L'Église veut avancer, l'Église veut prier dans ce monde, et tout le monde est assis. Mes amis,